à tous les journalistes et merci de l'intérêt que vous portez au volleyball camerounais. Si nous sommes arrivés à ce stade, il faut comprendre qu'on est exaspéré avec les contentieux à la Fédération camerounaise de volleyball. Donc aujourd'hui, l'événement le plus important, c'est les correspondances que nous avons adressées au ministre des Sports. À mon niveau, je crois que c'est la 3e correspondance concernant les problèmes internes à la FECAVOLE et puis au président de la Confédération olympique. C'est ça l'événement du jour. Mais qu'est-ce qui a poussé qu'on en arrive là? C'est parce qu'il y a eu trop de problèmes en interne et puis le principal problème qui est celui du président sortant qui a choisi de se faire élire sans concurrence. Il a préféré conserver les informations des élections, ce qui a poussé presque tout le milieu du volleyball à réagir. Et vous pouvez constater aujourd'hui qu'on monte un peu en puissance dans le contentieux et on commence à devenir sérieux pour que les décisions soient prises. Nous avons saisi la Fédération internationale de volleyball, nous avons saisi la Confédération africaine de volleyball. Et là maintenant au niveau national, à partir du moment où l'élection aurait eu lieu avec la bénédiction du ministère des Sports, il fallait bien qu'on commence à prendre la chose au sérieux. C'est l'objet de notre point de presse de ce jour. Mais je vais revenir légèrement en arrière pour dire qu'est-ce qui a créé les aspirations. C'est-à-dire que nous avons un président de fédération qui a choisi, après avoir été élu président de fédération, il a choisi de se faire élire président de club de nouveau, et principalement le club de Titi. Je cite ce cas parce que si vous regardez le bureau qui a été constitué samedi 7 février lors de cette élection, vous verrez que les représentants de club, les représentants des fédérations, les représentants des présidents de club, les représentants des entraîneurs et des joueurs ne sont que des ressortissants, soit de Lito Team, soit de Mayo Kani, soit de FATCO, qui sont les 3 clubs qui sont les clubs financés par M. Belou-Bourdan. Et donc, quand je reviens sur le cas de Lito Team, c'est parce que là, c'est le cas le plus patent. On a des preuves qui concernent ce cas. Je suis allé à la chambre de conciliation d'arbitrage pour poser ce problème. Malheureusement, j'ai compris que le sport camerounais souffre très profondément. Ils ont fait un simulacre d'élection. Je vous prends l'exemple de la Ligue du Centre. La Ligue du Centre, si vous voyez les photos, sont ceux qui ont encore publié les photos. On voit 6 personnes avec 2 membres du ministère des Sports qui sont venus comme conseiller gouvernement et représentants du ministre. Une Ligue du Centre qui regorge presque 80% des clubs qui font le championnat camerounais. On a vu 6 personnes à l'Assemblée générale. Dans cette Ligue du Centre, on a élu les gens qui sont en rond. On a élu les gens qui sont M. Timba Majoré, qui est trésorier du Comité national olympique. On a réussi à le mettre dans le bureau comme conseiller, qu'il me montre le dossier que M. Timba a donné pour se présenter comme conseiller. Voilà autant des compliqués. Bonjour à tous et merci de vous être déplacés aussi nombreux pour écouter ce que nous avions à dire sur la situation délétère à la Fédération camerounaise de volleyball. Alors je suis M. Samba, financier de la Fédération camerounaise de volleyball et membre de l'Assemblée, du conseil d'administration de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de volleyball. Je voudrais commencer mon propos en citant un philosophe français, Jean-Jacques Rousseau, dans son œuvre Le contrat social. Parce qu'il s'agit bien ici de la violation d'un contrat social que nous nous sommes donnés entre nous membres de l'Assemblée générale. Jean-Jacques Rousseau disait en son temps, l'obéissance aux lois que nous sommes prescrites est liberté. Et le président sortant a failli à cette exigence en tant que domaine associatif. À l'annonce de l'organisation des élections, je tiens à vous dire que j'ai appelé au hasard, juste au hasard, j'ai saisi le président de la commission électorale, qui est la personne chargée de faire respecter notre code électoral. Je vous rappelle que le code électoral, il a été validé par la tutelle, le ministère des Sports, qui a émis un certificat de conformité sur ce texte, et sur tous nos textes de code électoral et les statuts de la Fédération camerounaise de volleyball du 4 janvier 2023. Le code électoral dont il est question précise les délais pour la convocation d'une assemblée générale, le lieu de dépôt des dossiers, les délais pour le traitement des candidatures, l'organisation matérielle et pratique des élections,
la collaboration entre la commission électorale indépendante, j'insiste sur le mot indépendante, entre la commission électorale indépendante et la Fédération camerounaise de volleyball. La tutelle a jugé à propos d'insister sur la création d'une commission électorale indépendante pour parfaire le principe de la transparence. Malheureusement, nous avons assisté à une collusion entre le président sortant et la commission électorale indépendante qui, tous les deux, ont décidé de violer les articles 12, les articles 12, 10, 4 et 13 du Code électoral. J'ai personnellement saisi le président de la commission électorale au moins d'une requête qu'il a déchargée, bien sûr, le 3 février 2026. Le 6 février, je me suis retrouvé dans son bureau. Je lui ai demandé quelle a été la suite qui a été accordée à ma requête. Il m'a dit que la commission électorale me contactera au moment opportun. Je lui ai rappelé que nous sommes à la veille de l'élection à la Pécabolé. Quel serait le moment opportun? Il m'a dit: nous vous contacterons, M. Samba. Et l'élection s'est tenue le lendemain. J'ai pris la peine de faire un constat d'huissier sur les réponses du président de la commission électorale et je me réserve de continuer la procédure juridique. Nous sommes un peu déçus, les membres de l'Assemblée générale, de la tenue qu'a prise les événements. Pourquoi? Parce que le président sortant, puisqu'il est un président qui aurait travaillé, il aurait simplement permis au jeu démocratique de se faire de la façon la plus saine possible. Permettre à tout le monde de déposer les candidatures, c'est-à-dire respecter le délai de 20 jours avant la tenue de l'élection, qui est prescrit par le Code électoral, article 12, pour permettre à tout le monde d'avoir le temps de préparer le dossier et de le déposer. Personnellement, moi, je suis né à Garoua, et pour obtenir un extrait de casier judiciaire, il se fait au tribunal du lieu de votre naissance. Et c'est l'original qui doit être déposé. Lorsque je suis informé le 3 février de l'élection, qui doit se dérouler le 7 février, matériellement, comment je fais pour avoir ne serait-ce que l'extrait des casiers judiciaires? Cela est impossible, je ne parle pas des autres dossiers. Telle est la situation de la secrétaire générale sortant, Mme Ambata, qui postulait à la Ligue régionale du centre. D'énormes irrégularités ont été constatées et documentées. La Fédération internationale de volleyball est informée, le comité international olympique est informé, le comité d'éthique de la Fédération internationale de volleyball est informé, la Confédération africaine de volleyball est informée. Le président sortant s'est précipité de faire une publication sur le site de la Confédération africaine de volleyball après la saisine officielle du département juridique de la Fédération internationale de la KVB. Cette publication a été purement et simplement supprimée, comme pour lui passer un message. Le ministère des Sports, je ne voudrais pas tirer sur la tutelle, parce que la tutelle c'est l'État, nous ne pouvons pas nous attaquer à l'État. Mais le ministère des Sports, je ne parle pas du ministre, je parle du ministère parce que c'est toute une équipe. Le ministre n'agit que sur la proposition et les dossiers montés par ses collaborateurs. Donc les collaborateurs du ministre des Sports ont induit le ministre des Sports en erreur en le poussant à valider la tenue d'une élection illégale qui ne respectait aucun canevas. La Ligue régionale a organisé une élection au cours de laquelle la seule ligue départementale existante n'y a pas participé, n'a pas tenu d'élection à ce niveau. Le président de la Ligue régionale départementale de volleyball d'Union a été informé à minuit d'une élection qui se tiendra le lendemain à 10h. Et la réponse du président était demandée, mais nous ici, nous ne sommes même pas encore assis. Comment est-ce qu'on va organiser une élection? Le président de la commission électorale indépendante nationale a été informé de tous ces éléments. Il a décidé de n'en faire qu'à sa tête, au motif qu'il y avait une pression de la Confédération africaine du volleyball qui exigeait qu'il faudrait qu'au plus tard le 10 des élections soient organisées. Je veux bien que nous soyons hors délai sur l'Olympiade qui va sur 4 ans,
Mais une urgence ne peut pas justifier la violation des textes. C'est impossible. Le jeu démocratique, la transparence, aucun fichier électoral n'a été présenté, aucune liste de candidatures n'a été présentée. Les présidents de clubs, qui sont des membres à part entière de l'Assemblée générale, étaient appelés à 11h30, 12h30 pour une élection qui devait se tenir à 14h. Ils étaient appelés par téléphone. Le président excite une lettre de la Confédération africaine de volleyball qui aurait été signée le 2 janvier par la présidente de la Confédération africaine de volleyball. Soit nous ne lui concédons. Depuis le 2 janvier, est-ce qu'il n'y a pas eu un délai de 10 jours pour informer les membres de l'Assemblée générale pour qu'ils préparent leur dossier? Tout membre de l'Assemblée générale est électeur et éligible. Lorsque le président décide d'organiser une élection où il est le seul candidat au poste de président, où le premier vice-président, son complice, est le seul candidat au poste de premier vice-président, chacun des postes, il n'y avait qu'un seul candidat. Ça dénote tout simplement d'une mascarade. Malheureusement, les faits sont toujours analysés au droit. Donc, nous ne permettrons pas une telle forfaiture parce que ce serait installer un règne de hors-la-loi et de l'autorité de la force au dépend du droit. Nous ne permettrons pas une telle forfaiture. C'est pourquoi nous avons saisi les instances internationales que nous connaissons très bien et qui ont été informées. La preuve, la pseudo-victoire a été supprimée de la page Facebook de la Confédération africaine de volleyball. C'est le lieu où la Confédération africaine communique le plus. C'est un message fort que le président devrait connaître. Le ministère des Sports, je le répète encore, le ministère des Sports devrait aider les fédérations à fonctionner normalement. La direction des normes et du suivi des organisations sportives ne peut pas envoyer les commissaires du gouvernement superviser une élection qui s'organise, qui est annoncée le 23 janvier pour commencer dans le département le 30 janvier et se terminer en national le 7 janvier. Comptez combien de jours ça sera. Nous sommes largement écartés du nombre de 20 jours qui est prévu par le code électoral. Ce code électoral a reçu l'assentiment de la direction des normes. Nous avons le certificat de conformité qui a été signé par le secrétaire général pour le compte du ministre, le secrétaire général du ministère des Sports. Pourquoi le ministère des Sports, qui valide un document, qui valide un texte fédéral d'une association, est le premier à suivre la violation de ces textes? La présidente de la Confédération africaine de volleyball, je l'ai saisie personnellement. Elle nous a fait savoir, cela est documenté, qu'elle n'a jamais fait une contrainte à l'État du Cameroun. J'ai toutes les preuves. J'ai les communications mail avec la présidente de la Confédération africaine de volleyball. Dans cette communication, j'ai pris la peine de mettre tous les présidents de clubs en copie. J'ai pris la peine de mettre tout le département juridique de la Fédération internationale de volleyball et du Comité international olympique en copie de ces mails pour éviter toute manipulation de mon action. Tout le monde est informé. Le président essaie de se battre, il essaie d'obtenir une homologation du ministère des Sports pour homologuer cette mascarade. Nous en appelons le ministre des Sports de comprendre que ses collaborateurs ont posé des actes. Peut-être par ignorance, nous continuons d'accorder la bonne foi parce que le bénéfice du doute, c'est un principe juste. Nous leur accordons le bénéfice du doute. Mais maintenant que publiquement nous avons parlé, nous espérons que le ministère des Sports analysera le contentieux post-électoral puisque la commission indépendante, électorale indépendante a refusé d'analyser le contentieux préélectoral. Dans l'hypothèse que le ministère des Sports continue de soutenir la forfaiture du président sortant, nous nous verrons dans l'obligation de continuer notre action juridique. Nous sommes désolés, nous présentons nos excuses aux athlètes, nous présentons nos excuses au président du club, nous présentons nos excuses à l'opinion publique camerounaise, nous présentons nos excuses au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Et nous lui faisons savoir que il est la personne la plus démocratique au Cameroun parce que nous nous rendons compte que ces démembrements, s'ils avaient eu le pouvoir qu'il a,
il y a des personnes qui ne parleraient plus dans ce Cameroun. Il est inadmissible que nous violions le contrat social. Les volleyeurs qui sont venus pratiquer cette discipline, ils viennent parce qu'il y a un contrat social qui est constitué de 2 éléments, nos statuts, notre code électoral. Les mécènes qui viennent, ils viennent pour adhérer au contrat social. Donc nous ne pouvons pas permettre une telle forfaiture et nous prions le président sortant, la Confédération africaine de volleyball, la Fédération internationale de volleyball, le ministère des Sports. Nous leur prions, nous disons qu'il est encore temps d'annuler ce processus électoral faux, d'organiser des élections transparentes dans le respect des statuts et du code électoral. Après l'organisation, lors des élections transparentes, si d'aventure le président est réélu, ce ne sera que justice. Nous allons tous accepter. Si le président n'est pas réélu, ce ne sera que justice. Il devra respecter la décision de l'Assemblée générale. Je vous remercie.